Imaginez essayer de quitter votre appartement et c'est ce à quoi vous êtes confronté. Vous venez de contracter un énorme prêt après avoir travaillé toute votre vie pour acheter votre propre appartement. Et voilà à quoi cela ressemble. Quand vous en parlez à l'entrepreneur du promoteur, il vous répond que c'est bien fait pour vous, non? Peut-être que votre maison ne s'effondre pas, mais lorsque vous conduisez, ce ne sont pas seulement les maisons qui s'effondrent, mais aussi les infrastructures. On dirait qu'où que vous alliez, tout s'effondre, et si ça ne s'effondre pas, ça inonde. Même avec des eaux usées brutes, presque chaque effondrement suscite des discussions sur le changement. Mais ensuite, ça recommence. Et le résultat a été tragique. Dans les médias chinois, ces catastrophes de construction sont devenues connues sous le nom de projet Tofu Drag, des travaux bâclés nommés d'après les miettes laissées lors de la fabrication du tofu. C'est une description étrangement appropriée du type de construction de mauvaise qualité qui a conduit à un effondrement tragique en juin 2021. Peu après midi, une modeste maison privée s'est effondrée. Les secours sont intervenus vite, mais pour certains, c'était déjà trop tard. Un résident s'est souvenu des cris déchirants du propriétaire piégé sous les décombres, appelant désespérément à l'aide. 8 personnes ont été extraites des décombres et emmenées à l'hôpital. Environ 4 mois plus tard, le gouvernement local a terminé l'enquête, qui a révélé que la maison présentait de graves problèmes dès la base. Les fondations de la maison autoconstruite étaient fragiles à cause d'un sol médiocre et du manque d'acier renforcé aux endroits essentiels. Les travaux de construction à proximité ont perturbé le sol, provoquant son déplacement et fissurant les fondations. La conception du bâtiment, avec sa structure en béton de briques hautes et étroites, manquait de rigidité, ce qui le rendait instable et sujet à l'effondrement. C'était une catastrophe annoncée qui avait coûté la vie à 5 personnes et en avait blessé 7 autres. L'enquête a conduit à des mesures strictes contre 5 personnes impliquées dans la construction. De plus, 20 responsables locaux ont été sanctionnés pour négligence, recevant des avertissements sévères ou étant révoqués. Mais ce ne sera pas le dernier effondrement mortel depuis 2021. En fait, le dernier incident a eu lieu il y a seulement quelques semaines. Aux premières heures du 1er mai 2024, la tranquillité autour de l'autoroute isolée Meilong, dans le Guangdong, est brisée par une catastrophe soudaine. Plus d'une douzaine de véhicules plongent dans un gouffre profond et enflammé lorsqu'une portion de la route s'effondre. Le chaos qui s'ensuit est inimaginable, avec des flammes illuminant le ciel nocturne et de la fumée s'élevant dans les airs. Alors que les opérations de secours étaient en cours, le bilan dévastateur a commencé à apparaître. Se pourrait-il que ce soit encore un autre incident Tofu ? Le contrôle strict des autorités sur l'information et la gestion de crise n'a pas pu apaiser les inquiétudes du public concernant la négligence systémique et le manque de transparence. L'opération de sauvetage immédiate a été massive, mobilisant plus de 500 personnes. Leur mission était claire mais intimidante, sauver des vies et récupérer ce qu'ils pouvaient des décombres. Un compte WeChat ? Des avis constructifs ont soulevé des doutes sur les chiffres officiels des victimes et sur la qualité de la gestion des opérations de sauvetage. 2 jours plus tard, des carcasses de voitures brûlées couvertes de bâches ont été vues, ce qui a accentué les critiques et les inquiétudes quant à la rigueur de l'enquête et au manque de transparence concernant le nombre de morts. Avant même le début de l'enquête, des experts ont souligné la mauvaise qualité de construction de l'autoroute, qui avait moins de 10 ans. Les enquêteurs ont découvert plusieurs problèmes liés à la construction. Les couches n'ont pas été correctement remplies ou compactées, et les matériaux ne respectaient pas les tailles requises. Au lieu de construire des ponts, la route a été construite sur les pentes et il n'y avait pas assez de renforcement ni de protection. En même temps, la couverture médiatique internationale a montré différentes interprétations et des implications politiques de l'effondrement. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? L'effondrement, survenu après de fortes pluies, serait dû à un mauvais drainage ayant rendu le sol instable et provoqué des glissements de terrain aggravant la catastrophe. Il n'y a eu aucune mise à jour officielle concernant l'effondrement depuis le dernier bilan des victimes le 2 mai. Il a été confirmé qu'il y avait eu 30 blessés et 48 morts d'après le Chantamisi. Moins d'un an plus tôt, la Chine avait déjà été bouleversée par un autre effondrement tragique. Lors d'une journée d'été, un entraînement de volley-ball au collège a viré au cauchemar. L'équipe féminine s'entraîne au gymnase quand un fracas assourdissant retentit, projetant débris et poussière dans l'air. Le toit s'est effondré.
Sur 19 personnes présentes, seules 4 ont pu s'échapper. Des cris et pleurs retentissent chez les piégés. Les habitants des environs ont rapidement appelé les services d'urgence et la panique s'est propagée alors que les gens se précipitaient sur les lieux. Les secours sont arrivés en quelques minutes et ont commencé à dégager les décombres pour trouver des survivants, tandis que d'autres équipes renforçaient l'opération. À l'approche de la soirée, les curieux se sont rassemblés dans l'espoir d'obtenir des nouvelles. À la nuit tombée, des éclairages portatifs ont permis de poursuivre les opérations de secours. Bientôt, les premiers corps ont été retrouvés. Après plus de 19 heures, la dernière victime piégée a été extraite. Le bilan s'élevait désormais à 11 morts, 10 jeunes joueurs de volley-ball et leur entraîneur, avec 7 autres blessés. Mais les autorités ont rendu le processus d'identification éprouvant pour les parents qui tentaient moins de savoir si leurs enfants étaient en vie. Des vidéos ont émergé montrant des parents en deuil confrontant des responsables gouvernementaux dans les hôpitaux, où ils étaient contraints de signer des documents avant même de pouvoir identifier les corps de leurs enfants. Le manque de communication claire et la pression pour signer des documents qu'ils ne comprenaient pas entièrement ont alimenté les soupçons de dissimulation. Pour couronner le tout, les publications et hommages sur les réseaux sociaux, y compris ceux des survivants, ont été fortement censurés, ce qui a accentué l'indignation et les critiques envers les autorités pour leur manque de compassion et de transparence. À mesure que les détails ont émergé, l'indignation du public a grandi. Une question cruciale revenait sans cesse. Comment cela a-t-il pu arriver ? Construit en 1997, le gymnase a connu plusieurs réparations pour renforcer étanchéité et isolation. Mais les réparations n'ont pas respecté les spécifications de conception, ce qui a augmenté la charge sur le toit. 4 mois avant l'effondrement, le gouvernement avait lancé un programme d'inspection. Cependant, il n'est toujours pas clair si le gymnase a été inspecté ou non. De la perlite était aussi stockée sur le toit lors d'un projet de construction voisin. C'est un minéral couramment utilisé dans la construction, mais il est aussi très absorbant. Juste avant l'effondrement du toit, de gros nuages sombres se sont formés et une forte pluie est tombée. À l'insu de ceux qui se trouvaient à l'intérieur, la perlite a commencé à absorber l'eau, devenant de plus en plus lourde. Le rapport officiel 2024 a révélé un stockage illégal du minéral. Les communications officielles privilégiaient des explications techniques et des actions juridiques, sans vraiment répondre à la douleur du public ou aux responsabilités afin de contrôler le récit. Aucune déclaration n'a été faite sur le traitement des parents dévastés, ni sur la manière dont cela est resté inaperçu si longtemps. Cela était particulièrement révoltant, car ce n'était pas la première fois que des élèves mouraient dans des écoles mal construites. Lorsque le séisme du Sichuan en 2008 d'une magnitude de 7,9 a frappé, les écoles se sont transformées en pièges mortels. Près de 7000 salles de classe se sont effondrées, laissant plus de 5000 élèves morts. La corruption généralisée a empiré la catastrophe. Les responsables et les entrepreneurs ont détourné des fonds, utilisé des matériaux de qualité inférieure et embauché des ouvriers non qualifiés. 55 millions de maisons ont été endommagées, tout cela à cause de pratiques de construction bâclées. Fait notable, les structures anciennes ont mieux résisté aux tremblements de terre, révélant les faiblesses des bâtiments récents. L'indignation publique a mené à l'inculpation de 7000 responsables, mais les révélations ont été entravées. Des parents et des militants ont été harcelés et détenus. Le bilan final après le séisme du Sichuan s'est élevé à plus de 68 000 morts. Il est devenu évident que cela couvait depuis longtemps. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi y a-t-il autant d'incidents liés au béton de mauvaise qualité ? Et pourquoi se produisent-ils tous en Chine ? Ces problèmes existent aussi en Occident. J'y reviendrai plus tard. Mais il y a une raison précise pour laquelle ils sont plus fréquents en Chine. À la fin des années 90 et au début des années 2000, la Chine a connu un boom immobilier alimenté par des politiques gouvernementales permettant aux gouvernements locaux de tirer profit de la vente de terrains. Les villes se sont développées rapidement, le taux de propriété a grimpé en flèche et les bâtiments ont été construits à la hâte, sacrifiant souvent la qualité. Les promoteurs vendaient des appartements non construits dans ceci pour financer d'autres projets, créant un cycle dépendant de la hausse des prix. La rapidité prime désormais sur la qualité, les promoteurs poussant architectes et entrepreneurs à finir vite. La corruption s'est installée et certains promoteurs ont bâclé le travail pour économiser des coûts. Ce phénomène s'est accentué avec la multiplication de bâtiments ni durables ni sûrs.
La politique des 3 lignes rouges de 2020 a révélé le surendettement de promoteurs immobiliers comme Evergrande, menant à son défaut sur plus de 300 milliards de dollars de dettes. Cela a baissé a laissé de nombreux projets inachevés et des acheteurs qui avaient investi toutes leurs économies dans un logement abandonné à leur sort. Une nuit d'été à Surfside, Floride. Depuis le confort de son lit, un garçon se retrouve soudainement enseveli sous un tas de fer et de béton. Réveillés par le bruit assourdissant, des dizaines d'occupants encore endormis se précipitent sur leur balcon pour comprendre ce qui ressemblait à un tremblement de terre. Le bruit provenait de la Champlain Tower Sud, un immeuble en copropriété de 12 étages, situé en bord de mer. Tout comme les immeubles Tofu du Sichuan, cette catastrophe était inévitable. Au fil des ans, rouilles, dommages structurels et avertissements ignorés se sont accumulés. Une inspection précédente avait mis en évidence de graves problèmes d'étanchéité qui ont causé d'importants dégâts structurels, mais les réparations ont été retardées jusqu'à l'effondrement. Une chose était claire, 98 personnes ont perdu la vie en un instant, sacrifiant la sécurité humaine au profit. Pour en savoir plus sur l'effondrement de Surfside, regardez ma vidéo dont le lien est en description. Une autre catastrophe naturelle a illustré les conséquences dévastatrices quand un gouvernement autorise des constructions dangereuses. En 2023, un énorme tremblement de terre a frappé la Turquie et détruit 85 000 bâtiments. Comment cela a-t-il été possible ? Le président Recep Tayyip Erdogan avait lancé un vaste boom de la construction, augmentant les permis malgré les avertissements. En 2019, le gouvernement a légalisé des milliers de bâtiments qui ne respectaient pas les normes, à condition que des amendes en soient payées. Cette amnistie signifiait que jusqu'à 75 000 bâtiments dangereux dans la zone sujette au tremblement de terre ont reçu le feu vert, préparant ainsi le terrain pour une catastrophe. On estime que 85 000 bâtiments se sont effondrés ou ont été gravement endommagés lors des tremblements de terre, souvent en raison du non-respect des normes, pas seulement de la force du séisme. Le président a déclaré que la plupart des bâtiments dataient d'avant 2000, mais même certains récents se sont effondrés. La catastrophe a causé la mort de 44 000 personnes et des dizaines de milliers de blessés. Par la suite, plus de 100 promoteurs et constructeurs ont été arrêtés. Veuillez consulter Grand News et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.